Imaginez pouvoir puiser dans la sagesse d'un empereur romain pour affronter vos doutes et vos défis quotidiens. Marc Aurèle, ce philosophe stoïcien qui dirigea l'Empire romain, a laissé un héritage intemporel sur l'art de cultiver une confiance inébranlable. Ses écrits résonnent encore avec une étonnante modernité. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 leçons de Marc Aurèle pour renforcer votre confiance une fois pour toutes. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Maîtrisez votre esprit. Votre esprit est comme un jardin. Si vous le négligez, les doutes et les peurs y pousseront comme des mauvaises herbes. Le secret? Apprenez à cultiver vos pensées avec intention. Chaque jour, vous choisissez quoi arroser, la confiance ou la peur, le calme ou l'anxiété. Personne d'autre ne contrôle cette terre intérieure. C'est votre responsabilité et votre pouvoir. La vraie confiance ne vient pas des compliments, mais de votre dialogue intérieur. Quand vous échouez, écoutez-vous dire « je suis nul » ou « j'apprends ». Ces petites phrases sculptent votre estime de vous-même. Les stoïciens s'entraînaient à distinguer les faits des interprétations. Un échec est un fait. Je suis incapable est un mensonge que vous pouvez refuser d'accepter. Les opinions des autres sont comme des ombres. Elles semblent réelles, mais n'ont pas de substance. Quelqu'un vous critique? Avant de réagir, demandez « Cette personne me connaît-elle vraiment ?» La plupart du temps, les jugements disent plus sur eux que sur vous. Votre valeur ne fluctue pas au gré des commentaires. Elle est ancrée dans vos actions et votre intégrité. Marc Aurèle écrivait chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, égoïstes, arrogants. » Pas par pessimisme, mais pour se rappeler qu'on ne contrôle que sa propre réponse. Quand quelqu'un vous irrite, c'est votre attente, pas leur comportement, qui crée la frustration. Lâchez l'idée que les gens devraient être différents et vous retrouverez votre paix. Essayez ceci. Pendant une journée, notez chaque fois qu'une pensée négative surgit. Sans la juger, remplacez-la par une version plus juste. Mon patron me déteste. Devient « Mon patron a critiqué mon travail aujourd'hui ». La première phrase est un drame, la seconde est un fait sur lequel vous pouvez agir. C'est ça, reprendre le contrôle. Le stoïcisme nous apprend à séparer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Votre effort? Sous votre contrôle. Le résultat? Pas toujours. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer et libérez-vous du reste. Vous économiserez une énergie précieuse pour ce qui compte vraiment. Quand l'anxiété vous assaille, posez-vous cette question stoïcienne. Quel est le pire qui puisse arriver? Souvent, vous réaliserez que même le pire scénario est gérable. La peur grandit dans l'obscurité de l'évitement. La lumière de la raison la réduit à sa juste proportion. Pratiquez l'art du recadrage. Un embouteillage, l'occasion d'écouter un podcast. Une critique injuste, un entraînement à rester calme. Les stoïciens voyaient chaque obstacle comme une chance de progresser. Ce n'est pas de la positivité naïve, mais une stratégie pour transformer le plomb du quotidien en or intérieur. Votre esprit a une tendance naturelle à amplifier le négatif. C'est un héritage de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Mais aujourd'hui, cette machine à anticiper les dangers vous sabote plus qu'elle ne vous protège. Apprivoisez-la en ramenant constamment votre attention sur le présent. Ici et maintenant, que se passe-t-il vraiment? La maîtrise de soi commence par une prise de conscience. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Quand une émotion forte arrive, respirez et attendez qu'elle passe comme un orage. Les vagues s'agitent en surface, mais les profondeurs restent calmes. Devenez l'océan, pas la tempête. Leçon 2. Renforcez votre caractère au quotidien. La force intérieure ne se construit pas en un jour. Elle se forge dans les petites décisions quotidiennes, quand personne ne vous regarde. Chaque fois que vous agissez en accord avec vos valeurs, même dans les détails, vous musclez votre caractère. C'est comme un entraînement invisible. Personne ne voit l'effort, mais tout le monde verra les résultats. La confiance réelle ne vient pas des grandes déclarations,
mais de la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Si vous prétendez valoriser l'honnêteté, mais mentez pour éviter un conflit, vous vous trahissez vous-même. Les stoïciens appelaient cela l'intégrité, cet alignement parfait entre vos principes et vos actes. Prenez un engagement simple aujourd'hui. Par exemple, je serai ponctuel toute la semaine. Pas pour impressionner les autres, mais pour vous prouver que vous pouvez vous fier à vous-même. Ces petites victoires créent une fondation solide. Quand les vraies épreuves arriveront, vous saurez que vous pouvez compter sur votre propre fermeté. Les tentations seront toujours là. Une occasion de tricher, de prendre un raccourci, de céder à la facilité. Mais chaque fois que vous résistez, vous devenez un peu plus la personne que vous voulez être. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. Votre caractère se révèle dans ses choix. Quand vous vous sentez tiraillé, posez-vous cette question stoïcienne. Qui est-ce que je veux être dans cette situation ? Pas ce qui est avantageux, pas ce qui est confortable, mais ce qui est juste. Cette simple question agit comme une boussole morale, vous guidant vers votre meilleure version. La discipline quotidienne est la clé. Se lever à l'heure qu'on a décidé, tenir ses promesses même quand c'est difficile, dire la vérité quand le mensonge serait plus simple. Ces actes semblent banals, mais ils sculptent votre caractère. Comme un sculpteur travaille la pierre jour après jour, vous façonnez votre être. Ne vous jugez pas trop durement quand vous trébuchez. Le progrès n'est pas linéaire. L'important est de reconnaître l'écart entre vos valeurs et vos actions, puis de recommencer. Les stoïciens parlaient de progrès moral, cette lente ascension vers la sagesse, faite de rechutes et de reprises. Entourez-vous de modèles. Pas de personnalités lointaines, mais de gens ordinaires dont vous admirez le caractère. Observez comment ils gèrent les difficultés, comment ils restent fidèles à eux-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons apprendre de chacun, pourvu que nous sachions regarder. Tenez un journal le soir. Notez un moment où vous avez été fidèle à vos principes et un où vous avez dévié. Sans autoflagellation, juste avec l'objectivité d'un scientifique observant ses expériences. Ce simple exercice crée une puissante prise de conscience. Rappelez-vous, votre caractère est votre héritage ultime. Pas votre réputation, pas vos possessions, mais la personne que vous êtes devenue. En restant fidèle à vos principes chaque jour, vous construisez une confiance inébranlable. Pas la confiance bruyante de l'arrogance, mais la confiance silencieuse de celui qui n'a rien à prouver. Leçon 3. Ignorez les critiques inutiles. Imaginez que chaque critique est comme une pierre qu'on vous lance. Vous avez deux choix, la rattraper et vous blesser les mains, ou la laisser tomber à vos pieds. La plupart des jugements ne méritent pas votre attention. Apprenez à faire le tri entre ce qui peut vous faire grandir et ce qui ne sert qu'à vous distraire. Les stoïciens distinguaient deux types de critiques, celles qui viennent de gens bienveillants et constructifs et celles qui ne sont que du bruit. La première catégorie est précieuse. Elle vous aide à progresser. La seconde ne vaut pas une seconde de votre temps. Posez-vous toujours cette question. Cette personne veut-elle vraiment m'aider ou simplement exprimer une opinion ? Votre énergie est limitée. Pourquoi la gaspiller à répondre à des attaques futiles ou à des commentaires malveillants ? Quand quelqu'un vous critique sans raison, c'est souvent le reflet de ses propres insécurités. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui nous perturbe, ce ne sont pas les événements, mais notre interprétation des événements. Choisissez de ne pas être perturbé. Pratiquez l'art du détachement. Quand une critique vous atteint, respirez profondément et demandez-vous « En quoi cela m'affectait-il vraiment ?» La plupart du temps, vous réaliserez que ces mots n'ont aucun pouvoir sur vous, sauf si vous leur en donnez. Votre paix intérieure est trop précieuse pour être abandonnée à des jugements superficiels. Certaines personnes passent leur vie à juger les autres parce qu'elles n'ont rien de mieux à faire. Ne les laissez pas devenir le centre de votre attention. Votre temps est bien trop précieux pour être consacré à des débats stériles ou à des justifications inutiles. Concentrez-vous sur votre propre chemin, pas sur ceux qui crient depuis le bord de la route. Le stoïcisme nous enseigne qu'on ne contrôle pas ce que les autres disent, mais seulement comment on y réagit.
Si vous passez votre vie à répondre à chaque critique, vous deviendrez l'esclave de l'opinion publique. Au contraire, si vous apprenez à ignorer ce qui ne vous sert pas, vous gagnerez une liberté immense. Entraînez-vous à développer une peau plus épaisse. Commencez par des petites choses. Si quelqu'un critique votre tenue ou vos goûts musicaux, souriez et passez à autre chose. Ces exercices vous prépareront pour les situations plus sérieuses. Avec le temps, vous développerez une immunité naturelle contre les jugements inutiles. Souvenez-vous que les gens qui réussissent vraiment sont rarement ceux qui passent leur temps à critiquer. Ils sont trop occupés à construire, créer et avancer. Si vous voulez faire partie de ceux-là, apprenez à laisser les commentaires négatifs derrière vous. Votre croissance personnelle mérite toute votre attention. Quand une critique vous touche malgré tout, utilisez-la comme une opportunité de vous renforcer. Demandez-vous, Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Si oui, améliorez-vous. Sinon, oubliez. Cette approche équilibrée vous permettra de progresser sans vous laisser déstabiliser. À la fin de la journée, ce qui compte, c'est votre propre estime de vous-même. Les applaudissements s'arrêtent toujours, les critiques s'oublient, mais la relation que vous avez avec vous-même dure toute une vie. Cultivez-la avec bienveillance, protégez-la des influences toxiques et vous trouverez une sérénité que personne ne pourra vous enlever. Leçon 4. Recherchez la simplicité. La vie moderne nous bombarde de choix, d'objets et de distractions. Pourtant, plus nous accumulons, plus nous nous éloignons de l'essentiel. Les stoïciens cultivaient la simplicité comme une vertu, non par privation, mais pour libérer l'esprit. Quand vous supprimez le superflu, ce qui reste prend une valeur nouvelle. Votre environnement reflète votre état mental. Un espace encombré crée un esprit encombré. Commencez par un geste concret. Désencombrez un tiroir, un placard, votre bureau. Ce nettoyage physique agit comme une thérapie. Chaque objet inutile dont vous vous débarrassez est un poids en moins sur vos épaules. Appliquez cette simplicité à vos relations aussi. Certaines personnes drainent votre énergie sans rien apporter en retour. D'autres vous élèvent et vous inspirent. Cultivez ces dernières avec soin et laissez doucement partir celles qui ne correspondent plus à qui vous êtes devenu. La qualité prime toujours sur la quantité. Vos décisions gagnent en puissance quand vous les simplifiez. Au lieu de tergiverser entre 10 options, limitez-vous à 2 ou 3 choix clairs. Les stoïciens pratiquaient cette discipline mentale, définir l'essentiel, puis agir sans hésitation. Moins de doute signifie plus de confiance en vos jugements. Le matin, au lieu de consulter immédiatement votre téléphone, prenez 5 minutes pour respirer et fixer vos priorités du jour. Ce petit rituel stoïcien crée une barrière contre le chaos extérieur. Une journée bien commencée est une journée où vous contrôlez le rythme au lieu de le subir. La simplicité financière aussi libère l'esprit. Combien de dépenses inutiles font juste illusion de bonheur? Posez-vous cette question stoïcienne avant chaque achat. En ai-je vraiment besoin ou est-ce juste un désir passager? L'abondance réelle ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à ce dont vous pouvez vous passer. Dans vos conversations, pratiquez l'art de dire moins mais mieux. Les mots inutiles diluent votre message. Les stoïciens s'entraînaient à parler avec mesure parce qu'ils savaient que chaque parole prononcée engage leur caractère. Le silence, parfois, en dit plus qu'un long discours. Simplifiez même vos loisirs. Au lieu de sauter d'une série à l'autre, d'un jeu à l'autre, choisissez une activité à la fois et savourez-la pleinement. Cette attention focalisée est une forme de méditation active. Vous redécouvrirez le plaisir de vivre l'instant présent, sans la frénésie de ce qui pourrait venir après. La simplicité mène naturellement à la confiance. Quand vos choix sont clairs, vos actions deviennent fermes. Vous n'avez plus besoin de justifications compliquées. Vos principes parlent pour vous. Cette cohérence intérieure se voit de l'extérieur comme une force tranquille. Commencez aujourd'hui par une action simple mais significative. Choisissez un domaine de votre vie à simplifier. Justin. Appliquez cette philosophie avec constance. Petit à petit, vous constaterez que moins devient effectivement plus. Plus de paix, plus de clarté,
plus de cette confiance solide qui vient de savoir exactement ce qui compte vraiment pour vous. Leçon 5. Cultivez la résilience. La vie ne nous épargne pas les difficultés, mais elle nous donne toujours le choix de la manière d'y répondre. Les stoïciens voyaient chaque épreuve comme une opportunité déguisée, un moyen de tester et renforcer leur caractère. Quand vous affrontez un obstacle, rappelez-vous que c'est votre réaction qui déterminera s'il vous brise ou vous construit. La résilience n'est pas une qualité innée, mais une compétence qui se développe jour après jour, à travers les défis que vous choisissez de surmonter. Imaginez un arbre en pleine tempête. Plus il est jeune et droit, plus il risque de casser. Mais un arbre qui a connu plusieurs tempêtes développe des racines profondes et une certaine flexibilité qui lui permettent de ployer sans rompre. Votre parcours est similaire. Chaque difficulté que vous traversez vous enseigne quelque chose sur vous-même et sur la vie. Ces leçons, aussi douloureuses soient-elles dans l'instant, deviennent avec le temps votre plus grande richesse. La peur de l'échec paralyse souvent plus que l'échec lui-même. Combien de projets abandonnés par crainte de ne pas y arriver? Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditation des maux. Imaginez le pire scénario pour réaliser qu'il pourrait le supporter. Essayez cet exercice. Écrivez ce qui pourrait arriver de pire si vous échouez, puis comment vous rebondiriez. Vous verrez que même dans le pire cas, vous avez des ressources insoupçonnées. Certaines blessures prennent du temps à guérir, et c'est normal. La résilience ne signifie pas ignorer la douleur ou faire semblant que tout va bien. Il s'agit plutôt d'accepter cette douleur comme temporaire, tout en continuant à avancer petit à petit. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le simple fait d'agir, même modestement, réduit l'emprise de la peur. Votre cercle social influence considérablement votre capacité à rebondir. Entourez-vous de personnes qui ont surmonté des épreuves et qui savent écouter sans juger. Le stoïcisme ne prône pas la solitude, mais des relations choisies avec soin. Quand vous traversez une période difficile, ces personnes deviendront vos miroirs, vous rappelant la force que vous possédez déjà mais que vous ne voyez peut-être plus. Développez votre muscle de résilience par de petits défis quotidiens. Sortez de votre zone de confort de manière intentionnelle et progressive. Cela peut être aussi simple que prendre une douche froide le matin, apprendre une nouvelle compétence difficile ou aborder une conversation que vous repoussez. Ces petites victoires créent une confiance cumulative qui vous préparera aux plus grands défis quand ils se présenteront. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont transformé leurs blessures en force. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a forgé la logothérapie. Nelson Mandela a utilisé ses années de prison pour mûrir sa vision politique. Ces figures ne sont pas si différentes de vous. Elles ont simplement choisi de donner un sens à leur souffrance plutôt que de se laisser définir par elles. Quel sens pourriez-vous donner à vos propres épreuves? La gratitude est un outil puissant pour cultiver la résilience. Même dans les moments sombres, il existe toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant. Ne serait-ce que la capacité à respirer, à penser, à espérer. Tenez un journal où vous notez chaque soir 3 choses positives, aussi minimes semblent-elles. Cette pratique stoïcienne réoriente progressivement votre esprit vers les ressources plutôt que vers les manques. Souvenez-vous que les périodes difficiles sont toujours temporaires, même quand elles semblent interminables. Les émotions intenses, tristesse, colère, frustration, finissent toujours par s'apaiser, comme les vagues qui retournent à la mer. Votre travail n'est pas de contrôler ces vagues, mais d'apprendre à surfer sur elles sans vous noyer. Cette perspective plus large est typique de la philosophie stoïcienne. Enfin, considérez votre vie comme une histoire que vous écrivez jour après jour. Les meilleurs récits ne sont pas ceux sans obstacles, mais ceux où le héros surmonte des épreuves pour se transformer. Quel genre d'histoire voulez-vous raconter dans 5 ans? Commencez aujourd'hui à en écrire les premières lignes, une action courageuse à la fois. La résilience n'attend pas que les tempêtes passent, elle apprend à danser sous la pluie. Leçon 6. Surmonter les obstacles avec sérénité. La vie ressemble parfois à un chemin semé d'embûches, où chaque obstacle semble se dresser pour nous arrêter.
Mais si ces barrières n'étaient en réalité que des invitations à grandir? Les stoïciens voyaient dans chaque difficulté une opportunité déguisée, une chance de mettre en pratique leur sagesse. Quand vous changez de regard sur les épreuves, vous transformez votre vulnérabilité en force. L'obstacle devient alors le chemin lui-même, comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses pensées. Prenez un instant pour observer la nature. Un ruisseau ne s'arrête pas devant un rocher, il le contourne, passe dessus ou même l'use avec le temps. Votre esprit peut développer cette même fluidité face aux défis. Quand un problème surgit, au lieu de paniquer, demandez-vous « Comment puis-je l'utiliser pour progresser ?» Cette simple question ouvre des perspectives insoupçonnées et réduit l'anxiété. Les plus grandes leçons de vie nous viennent souvent des moments les plus difficiles. Une déception amoureuse enseigne la résilience, un échec professionnel révèle des forces cachées, une maladie rappelle l'essentiel. Les stoïciens pratiquaient l'art de retourner les obstacles, comme on retourne un vêtement pour en voir toutes les coutures. Essayez cet exercice. Listez 3 choses positives qu'un problème actuel pourrait vous apporter. Vous serez surpris par les réponses. Votre pouvoir réside dans l'interprétation que vous donnez aux événements. 2 personnes peuvent vivre la même situation. L'une y voit une catastrophe, l'autre une occasion d'apprendre. Ce n'est pas la réalité qui vous affecte directement, mais le filtre à travers lequel vous la voyez. En travaillant sur ce filtre, vous gardez le contrôle même quand tout semble vous échapper. C'est là le cœur de la philosophie stoïcienne. Certains jours, les obstacles paraîtront trop lourds. C'est normal. Dans ces moments, divisez le problème en petites étapes concrètes. Un projet trop vaste? Commencez par la première action, aussi minime soit-elle. Une émotion trop intense? Concentrez-vous sur votre respiration. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. L'histoire regorge d'exemples où des obstacles ont mené à des découvertes extraordinaires. Les tableaux de Monet ont gagné en beauté quand sa vue a commencé à baisser. Beethoven a composé ses plus grandes œuvres en devenant sourd. Ces personnes n'étaient pas différentes de vous. Elles ont simplement choisi de voir les possibilités là où d'autres ne voyaient que des limites. Quel potentiel caché vos difficultés pourraient-elles révéler? La confiance en soi ne vient pas de l'absence d'échecs, mais de la certitude qu'on peut les surmonter. Comme un muscle qui se renforce à force d'être sollicité, votre capacité à faire face grandit avec chaque défi relevé. Notez dans un journal vos victoires passées contre l'adversité. Ces preuves tangibles deviendront votre bouclier quand le doute pointera à nouveau. Pratiquez la gratitude même dans les moments difficiles. Cherchez systématiquement ce qui demeure positif malgré tout. Votre santé, des amis fidèles, un toit sur votre tête. Cette attitude stoïcienne ne nie pas la souffrance, mais l'encadre dans une perspective plus large. Elle empêche un problème localisé de contaminer toute votre existence. Souvenez-vous que les obstacles sont souvent des miroirs qui reflètent nos zones de croissance. Une critique répétée pointe peut-être vers une compétence à développer. Une relation conflictuelle révèle une valeur personnelle à affirmer. En décodant ces messages cachés, vous transformez vos adversaires en professeurs involontaires. La sérénité face aux obstacles s'apprend jour après jour. Commencez aujourd'hui par un petit défi que vous évitez habituellement. Affrontez-le avec cette nouvelle mentalité. Petit à petit, vous développerez une confiance inébranlable, non pas parce que la vie sera plus facile, mais parce que vous saurez que vous avez en vous les ressources pour traverser les tempêtes. C'est cela, la véritable force stoïcienne. Vous savez, la vie a cette façon particulière de nous envoyer des épreuves juste au moment où l'on s'y attend le moins. Un licenciement, une rupture, un projet qui échoue. Ces moments nous frappent souvent de plein fouet. Mais voici ce que les stoïciens ont compris il y a 2000 ans. Ce n'est pas l'obstacle lui-même qui compte, mais la manière dont nous choisissons de le voir. Et cette perspective change tout. Prenons une image. Imaginez-vous en train de marcher dans la rue quand soudain, un énorme rocher bloque votre chemin. Vous avez alors plusieurs options. Vous pouvez maudire ce rocher, vous asseoir et pleurer en disant que la vie est injuste. Ou bien vous pouvez le contourner, trouver un moyen de grimper dessus,
ou même le casser en petits morceaux. Ce rocher, c'est exactement comme les problèmes que nous rencontrons. Ils ne sont ni bons ni mauvais en soi. Tout dépend de ce que nous décidons d'en faire. Ce qui est fascinant, c'est que les plus grandes réussites naissent souvent des plus grands obstacles. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. J.K. Rowling a été refusée par 12 éditeurs avant de publier Harry Potter. Leur secret? Ils ont vu dans chaque nom une occasion de s'améliorer plutôt qu'une raison d'abandonner. C'est exactement cette mentalité que nous pouvons cultiver dans notre vie quotidienne. Quand vous faites face à un problème aujourd'hui, je vous propose un petit exercice stoïcien très puissant. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Vous verrez que cette simple reformulation ouvre des portes insoupçonnées dans votre esprit. Soudain, une difficulté au travail devient l'occasion de développer de nouvelles compétences. Une dispute devient une leçon de communication. Rien ne change dans la réalité extérieure, mais tout change dans votre façon de vivre l'expérience. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut nier la difficulté ou faire semblant que tout va bien. La sagesse stoïcienne ne consiste pas à étouffer ses émotions, mais à ne pas se laisser contrôler par elles. Vous pouvez reconnaître qu'une situation est douloureuse tout en choisissant de ne pas vous laisser abattre. C'est cette nuance qui fait toute la différence entre subir sa vie et en être l'acteur. Je vous parle souvent des grands philosophes stoïciens comme Marc Aurèle ou Sénèque, mais la vérité, c'est que cette sagesse est à la portée de chacun. Vous n'avez pas besoin d'être empereur ou sage pour l'appliquer. Commencez simplement par les petits obstacles du quotidien. Un retard de train, l'occasion de lire ce livre que vous repoussez depuis des semaines. Un projet qui tombe à l'eau, le signe qu'une meilleure opportunité vous attend peut-être ailleurs. Ce qui est merveilleux avec cette approche, c'est qu'à force de pratique, vous développerez une sorte de muscle de la résilience. Au début, il vous faudra peut-être un effort conscient pour trouver le positif dans une situation difficile. Mais avec le temps, cette façon de voir deviendra naturelle. Vous vous surprendrez à chercher automatiquement les solutions plutôt qu'à vous focaliser sur les problèmes. N'oubliez pas, personne n'est né avec cette capacité. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, on tombe souvent, mais à force de persévérance, cela devient une seconde nature. Vos échecs d'aujourd'hui sont simplement les marches qui vous mènent vers la version la plus forte de vous-même. Alors la prochaine fois qu'un obstacle se dressera sur votre chemin, souvenez-vous, ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Ce n'est pas un mur, mais un passage secret qui mène à une version de vous que vous n'avez pas encore rencontrée. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau que puisse nous offrir la philosophie stoïcienne. Cette certitude intérieure que quoi qu'il arrive, nous avons en nous les ressources pour non seulement survivre aux tempêtes, mais en sortir grandis. Leçon 7. Cultiver l'autosuffisance émotionnelle. La quête d'approbation est comme boire de l'eau salée pour étancher sa soif. Plus vous en consommez, plus vous en redemandez. Les stoïciens avaient compris cette vérité essentielle. La vraie sécurité émotionnelle ne peut venir que de l'intérieur. Quand vous dépendez des autres pour vous sentir valable, vous leur donnez un pouvoir immense sur votre bien-être. Et si vous repreniez ce pouvoir? Imaginez un arbre profondément enraciné. Les vents peuvent souffler, les oiseaux peuvent s'y poser ou le quitter, il reste stable. Votre confiance en vous devrait fonctionner de la même manière. Les compliments peuvent être agréables, les critiques peuvent piquer, mais elles ne devraient jamais déterminer votre valeur fondamentale. Cette stabilité intérieure, c'est ce que les anciens appelaient l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Prenons un exemple concret. Vous présentez un projet au travail. Deux réactions possibles. Soit vous guettez anxieusement chaque regard, chaque réaction, vivant dans l'attente de validation. Soit vous vous concentrez sur l'essentiel. Avez-vous fait de votre mieux? Le résultat ne dépend pas entièrement de vous, mais votre intégrité, elle, vous appartient. Cette différence d'état d'esprit change tout. Comment développer cette autosuffisance? Commencez par de petits exercices au quotidien. Portez cette tenue que vous aimez, mais que d'autres trouvent étrange. Exprimez une opinion minoritaire dans une conversation.
Ces petites transgressions contrôlées vous montreront une vérité libératrice. Le monde ne s'écroule pas quand on cesse de plaire à tout le monde. La pratique stoïcienne du « jugement réservé » est ici précieuse. Quand vous entendez un compliment, appréciez-le sans en faire votre identité. Quand vous subissez une critique, examinez-la avec distance. Y a-t-il du vrai? Si oui, apprenez. Sinon, laissez couler. Votre estime de vous ne devrait pas osciller au gré des opinions extérieures, comme un bateau ballotté par les vagues. Souvenez-vous, chaque fois que vous cherchez désespérément l'approbation, vous envoyez un message à votre subconscient. Je ne suis pas assez tel que je suis. C'est ce message qu'il faut déprogrammer. Tenez un journal où vous notez chaque jour 3 choses dont vous êtes fier, sans référence à ce que les autres en pensent. Petit à petit, vous reconstruirez votre boussole intérieure. Les relations deviennent d'ailleurs plus authentiques quand on cesse d'y chercher validation. Les gens sentent quand vous êtes authentique plutôt qu'en recherche constante d'approbation. Paradoxalement, moins vous dépendez des autres pour votre estime de vous, plus vos relations deviennent riches et sincères. Un exercice puissant. Passez une journée entière sans partager vos actions sur les réseaux sociaux, sans chercher de feedback. Observez ce que cela révèle de votre besoin de validation. Ces petits jeûnes numériques sont comme une cure de désintoxication émotionnelle. En développant cette autosuffisance, vous gagnez une liberté immense. Vous pouvez alors écouter vraiment les autres, non par besoin, mais par choix. Vous pouvez recevoir les critiques sans vous effondrer, les compliments sans en devenir dépendant. Vous devenez comme un phare, stable, lumineux, indifférent aux vagues qui viennent frapper à sa base. Cultiver l'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas devenir insensible ou solitaire. C'est simplement apprendre à être son propre meilleur ami, son propre soutien le plus fidèle. Quand vous atteignez ce point, vous découvrez une confiance qui ne fluctue plus au gré des circonstances. Une confiance inébranlable, parce que fondée sur la seule opinion qui compte vraiment, la vôtre. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de ne plus dépendre du regard des autres pour se sentir entier. Pensez à la dernière fois où vous avez modifié votre comportement, vos choix ou même vos opinions simplement par peur du jugement. Nous l'avons tous fait, et c'est humain. Mais les stoïciens nous offrent une alternative bien plus puissante, devenir la source principale de notre propre validation. Prenez un moment pour imaginer comment serait votre vie si vous n'aviez plus ce besoin constant d'approbation. Si vous pouviez porter ce vêtement qui vous plaît sans vous soucier des regards. Si vous pouviez exprimer cette idée originale sans craindre le rejet. Si vous pouviez simplement être, sans cette petite voix qui demande sans cesse « Qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Cette liberté existe, et elle commence par un changement de perspective radical. La vérité, c'est que nous surestimons énormément l'attention que les autres nous portent. La plupart des gens sont tellement absorbés par leurs propres insécurités qu'ils n'ont guère de temps pour juger les vôtres. Cette critique qui vous a tant blessé, la personne qui l'a formulée l'a probablement oubliée 5 minutes plus tard. Ce compliment qui vous a fait plaisir, tout aussi fugace. Quand on réalise cela, on comprend à quel point il est absurde de baser son estime de soi sur des opinions aussi changeantes. Je vous propose une petite expérience pour cette semaine. Choisissez une activité que vous aimez, mais que vous ne faites peut-être pas par peur du jugement. Ça peut être danser seul chez soi, chanter sous la douche, ou porter cette couleur qui vous attire mais que vous n'osez pas arborer. Faites-le délibérément, en observant vos sensations. Vous verrez 2 choses. D'abord, que le monde ne s'écroule pas. Ensuite, et c'est le plus important, vous ressentirez une petite étincelle de fierté. La fierté d'être fidèle à vous-même. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut ignorer toute critique ou vivre en ermite. Les autres peuvent nous apporter des perspectives précieuses. Mais il y a une différence fondamentale entre écouter les feedbacks avec ouverture et en devenir dépendant. La première approche est constructive, la seconde est destructrice. L'autosuffisance émotionnelle, c'est précisément cette capacité à écouter sans se soumettre, à considérer sans s'effondrer. Vous souvenez-vous de ces moments où vous avez agi selon vos convictions profondes, malgré l'opinion générale? Ces moments où vous avez dit non, alors que c'était difficile, ou oui, alors que ce n'était pas populaire.
ce sont souvent nos fiertés les plus durables. Pas parce que nous avons eu raison, mais parce que nous avons été authentiques. Ces moments construisent une confiance en soi bien plus solide que 1000 compliments. Le chemin vers l'autosuffisance émotionnelle passe par une série de petites rébellions silencieuses contre nos propres peurs. Dire « je préfère » au lieu de « comme tu veux ». Choisir le restaurant qu'on aime vraiment plutôt que celui qu'on pense plaire aux autres. Rester silencieux quand on n'a rien à dire plutôt que de parler pour faire bonne impression. Chacun de ces petits actes est une pierre posée pour construire une estime de soi indépendante des autres. Il y a une beauté particulière dans les personnes qui ont atteint cette autosuffisance. On les reconnaît à leur calme, à cette façon d'écouter vraiment sans chercher à plaire, à leur capacité à être seul sans se sentir seul. Elles ne sont pas parfaites, personne ne l'est, mais elles sont entières. Et c'est peut-être cela, le vrai but, non pas devenir insensible aux autres, mais devenir complet en soi-même. Alors aujourd'hui, je vous lance ce défi. Faites une chose, une seule, simplement parce que vous le voulez vraiment, sans considération pour ce qu'on pourra en penser. Ressentez ce que ça fait d'agir par conviction intérieure plutôt que par peur extérieure. Ce petit pas, répété chaque jour, vous mènera vers une liberté que peu de gens connaissent vraiment. Celle d'être soi-même, pleinement, joyeusement, sans attente ni crainte. Et souvenez-vous de ces mots de Sénèque. Il est plus facile de s'abstenir d'une chose que d'en user avec modération. Il est plus facile de cesser complètement de chercher l'approbation que d'essayer de la doser. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui ce voyage vers la véritable liberté intérieure? Leçon 8. Pratiquez l'humilité. La véritable force se reconnaît à ceci. Elle n'a pas besoin de se montrer. Vous avez déjà croisé ces personnes impressionnantes qui n'ont nul besoin de parler de leur succès? Leur simple présence dégage une assurance tranquille, comme un chêne centenaire qui n'a pas besoin de prouver sa solidité. C'est cela, l'humilité authentique, non pas se rabaisser, mais simplement être, sans artifice ni besoin de reconnaissance. Prenons un exemple concret. Imaginez deux collègues qui reçoivent un compliment pour leur travail. Le premier rougit, minimise ses efforts. « Oh, ce n'était rien vraiment ». Le second sourit simplement. « Merci, j'ai mis du cœur dans ce projet ». Lequel vous semble le plus sûr de lui? L'humilité n'est pas le contraire de la confiance, mais son expression la plus mature. Elle permet d'accepter les louanges sans en devenir dépendant, comme on apprécie un beau soleil sans croire qu'il brille spécialement pour nous. Les stoïciens voyaient l'humilité comme une protection contre les illusions de l'ego. Marc Aurèle, empereur de Rome, se rappelait chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens indiscrets, ingrats, arrogants. » Non par pessimisme, mais pour se souvenir que les honneurs et les succès passent, alors que notre caractère demeure. Cette pratique quotidienne l'aidait à rester ancré dans ce qui compte vraiment. L'humilité a ceci de paradoxal qu'elle nous rend en réalité plus impressionnants. Pensez aux grands maîtres dans n'importe quel domaine. Plus ils excellent, plus ils ont conscience de tout ce qu'ils ignorent encore. Cette prise de conscience les maintient curieux, ouverts, en constante évolution. À l'inverse, ceux qui se croient arrivés cessent de progresser. Votre prochain niveau de compétence se trouve précisément dans cette reconnaissance. Je suis bon, et je peux devenir meilleur encore. Pratiquez l'exercice stoïcien du regard cosmique. Quand vous vivez un succès, imaginez-vous contemplant la Terre depuis l'espace. Votre réalisation, aussi importante soit-elle, apparaît alors dans sa juste proportion, significative pour vous, mais minuscule dans l'immensité du monde. Cette perspective ne diminue pas vos accomplissements, elle les libère simplement du poids de l'orgueil. Vous pouvez alors en jouir pleinement, sans en devenir l'esclave. L'humilité véritable se cultive aussi dans l'ombre. Faites quelque chose de bien aujourd'hui sans que personne ne le sache. Aidez discrètement, créez sans partager, améliorez-vous sans témoin. Ces actes secrets, comme les appelait le philosophe Alain, sont les racines profondes de votre caractère. Ils vous rappellent que la valeur d'une action réside en elle-même, non dans la reconnaissance qu'elle apporte. Soyez particulièrement attentif à votre langage intérieur. Remplacez « je suis le meilleur » par « j'ai bien travaillé ».
Échangez, ils ne valent pas mieux que moi, contre nous avons tous nos forces. Ces nuances semblent minimes, mais elles façonnent en profondeur votre rapport au monde. L'humilité n'est pas de penser moins de soi, mais de penser à soi moins souvent. Quand vous échouez, parce que cela arrive à tout le monde, l'humilité devient votre allié. Au lieu de vous justifier fébrilement ou de rejeter la faute sur les autres, essayez simplement. Je me suis trompé, j'en tire les leçons. Cette franchise désarme les critiques et vous permet d'avancer plus vite. Les gens respectent bien plus ceux qui assument leurs erreurs que ceux qui prétendent n'en jamais commettre. Observez les enfants. Ils tombent en apprenant à marcher, se relèvent et continuent sans se préoccuper de leur dignité. Cette humilité naturelle, nous la perdons souvent en grandissant, remplacée par le souci de notre image. Et si vous retrouviez cette simplicité, essayez quelque chose de nouveau aujourd'hui, quelque chose où vous serez débutant, maladroit. Laissez-vous le droit d'apprendre en public. Cette vulnérabilité assumée est le signe d'une confiance réelle. En fin de compte, l'humilité est cette qualité rare qui nous permet de briller sans éblouir, d'être solide sans être rigide, d'être sûr de soi sans être sûr de tout. Elle est la marque des caractères bien trempés, de ceux qui comprennent que la vie est un long apprentissage où chaque succès n'est qu'une étape, et chaque échec une leçon. Pratiquez-la chaque jour, et vous découvrirez que moins vous chercherez à prouver votre valeur, plus les autres la reconnaîtront naturellement. Vous savez, dans notre monde obsédé par les likes et les apparences, l'humilité fait figure de parent pauvre. On la confond souvent avec la fausse modestie, ou pire, avec un manque de confiance en soi. Mais la véritable humilité, celle que pratiquaient les stoïciens, est tout autre chose. C'est une force tranquille, une assurance qui n'a pas besoin de se crier sur tous les toits. Pensez aux personnes qui vous ont vraiment impressionné dans votre vie. Ce n'était probablement pas celles qui étalaient leur réussite à tout va, mais plutôt celles qui, avec simplicité et authenticité, laissaient leurs actions parler pour elles. Cette qualité rare, c'est précisément ce que les anciens philosophes appelaient la mégalopsychia, la grandeur d'âme qui se passe de démonstration. Je me souviens d'une rencontre avec un maître artisan, véritable virtuose dans son domaine. Pendant 2 heures, il m'a parlé avec passion de son métier, sans jamais mentionner les récompenses prestigieuses qu'il avait reçues. Ce n'est qu'en partant que j'ai vu, discrètement accroché dans un coin de l'atelier, les diplômes attestant de son excellence. Cette leçon d'humilité m'a plus marqué que toutes ses réalisations. L'humilité véritable n'est pas de se croire petit, mais de comprendre sa juste place dans l'immensité du monde. Les stoïciens pratiquaient cet exercice puissant, contempler la nuit étoilée pour prendre conscience de leur modeste place dans l'univers. Non pour se rabaisser, mais pour garder une perspective saine sur leurs succès comme sur leurs échecs. Dans notre vie quotidienne, cela se traduit par des choix simples. Savoir écouter vraiment, sans attendre son tour pour parler. Reconnaître ses erreurs avec naturel, sans se justifier à tout prix. Apprécier les compliments, sans en devenir dépendant. Ces petites pratiques façonnent jour après jour un caractère solide et authentique. Le paradoxe de l'humilité, c'est qu'elle nous rend en réalité plus impressionnants. Celui qui n'a pas besoin de prouver sa valeur dégage une autorité naturelle. Comme le disait Sénèque, plus l'arbre est chargé de fruits, plus ses branches s'inclinent vers le sol. Votre véritable valeur n'a pas besoin de publicité. Elle se voit à la qualité silencieuse de votre être. Alors aujourd'hui, je vous propose ce défi. Accomplissez quelque chose de bien, quelque chose dont vous pourriez être fier, et gardez-le pour vous. Pas pour les réseaux sociaux, pas pour la reconnaissance des autres. Juste pour vous, pour le simple plaisir de bien faire. Vous découvrirez alors la joie particulière d'agir par pur amour de l'action, et non pour l'image qu'elle renvoie. L'humilité stoïcienne n'est pas une vertu qui s'acquiert en un jour. C'est un chemin, une orientation de vie qui se cultive patiemment. Mais chaque pas sur ce chemin vous rapproche d'une confiance en soi plus profonde, plus durable, à l'abri des caprices de l'opinion et des flatteries éphémères. Comme le disait Marc Aurèle dans ses pensées, tu peux toujours retrouver le chemin, à condition de t'arrêter et de regarder le ciel. L'humilité, c'est précisément cette capacité à s'arrêter, à regarder plus grand que soi,
et à avancer avec la tranquille assurance de celui qui n'a rien à prouver, mais tout à donner. Leçon 9. Souvenez-vous que la vie est brève. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans la prise de conscience que notre temps est limité. Cette idée pourrait sembler angoissante, mais les stoïciens y voyaient au contraire une source de clarté et de force. Quand vous réalisez que chaque jour compte, les petites peurs perdent soudain de leur importance, et l'essentiel apparaît avec une évidence criante. Pensez à ce que vous feriez différemment si vous saviez que votre temps était vraiment compté. Ces projets que vous repoussez depuis des mois, ces paroles que vous n'osez pas dire, ces peurs qui vous paralysent, tout cela prendrait-il encore autant de place ? La mort n'est pas un sujet macabre pour les stoïciens, mais un rappel puissant à vivre pleinement. Comme l'écrivait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Cette conscience de la brièveté de la vie ne doit pas nous plonger dans l'urgence anxieuse, mais au contraire nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Combien de choses que vous redoutiez hier vous semblent dérisoires aujourd'hui? Et combien de moments précieux avez-vous laissé filer par distraction? La méditation stoïcienne sur la mortalité n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller, pour nous rappeler que chaque instant mérite d'être vécu avec présence et intensité. Essayez cet exercice. Chaque matin, prenez quelques secondes pour vous dire « Aujourd'hui pourrait être mon dernier jour ». Non pas comme une menace, mais comme une invitation à être pleinement là. Vous verrez comme les petites contrariétés perdent de leur poids, comme les conversations prennent une autre saveur, comme vos choix deviennent plus clairs. Cette pratique n'enlève rien à la joie de vivre. Au contraire, elle lui donne toute sa saveur. Les plus grandes réalisations humaines naissent souvent de cette conscience aiguë du temps limité. Les artistes créent leurs chefs-d'œuvre, les explorateurs partent à l'aventure, les amoureux se déclarent leur flamme, tous poussés par cette même conviction, maintenant ou jamais. Ce sentiment n'est pas de l'anxiété, mais du courage transformé en action. Pourtant, notre société nous encourage plutôt à oublier cette réalité. Nous noyons notre conscience de la mort sous un flot constant de distractions, de divertissements, de faux besoins. Les stoïciens, eux, choisissaient de garder cette vérité devant les yeux, non pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec plus de profondeur, plus d'authenticité. Regardez les enfants, ils jouent, rient et pleurent avec une intensité totale, sans calculer, sans retenue. Ils n'ont pas encore appris à mettre de la distance entre eux et la vie. En grandissant, nous perdons souvent cette capacité à être pleinement présents. La méditation sur la mortalité est une façon de retrouver cette intensité perdue, mais avec la sagesse en plus. Concrètement, comment appliquer cette leçon? Commencez par une chose simple, arrêtez de dire « un jour ». Pour ce qui compte vraiment pour vous. Ce voyage, cette reconversion, cette réconciliation, pourquoi pas maintenant? Pas demain, pas l'année prochaine, mais aujourd'hui, à votre échelle. Comme le disait Marc Aurèle, ne vis pas comme si tu devais vivre 1000 ans. Cette conscience du temps qui passe est aussi un antidote puissant à la peur du jugement. Quand vous réalisez que dans 100 ans, personne ne se souviendra de votre gaffe ou de ce qu'on a pensé de vous, ces craintes perdent leur emprise. Vous vous libérez ainsi pour être vraiment vous-même, sans filtre ni masque. Alors oui, la vie est brève. Mais c'est précisément cette brièveté qui lui donne son prix. Comme un bon livre qu'on dévore parce qu'on sait qu'il se terminera bientôt, notre existence prend toute sa valeur quand nous acceptons sa finitude. Vivre avec cette conscience, c'est vivre vraiment, non pas dans la peur, mais dans une confiance tranquille, une détermination calme et une gratitude profonde pour chaque instant qui nous est donné. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit avec cette pensée soudaine? Un jour, tout cela finira? Cette prise de conscience, qui peut sembler angoissante au premier abord, est en réalité l'un des enseignements les plus libérateurs du stoïcisme. Les anciens philosophes appelaient cela la memento mori, le souvenir de la mort. Mais loin d'être morbide, cette pratique était pour eux une façon de raviver leur passion de vivre. Pensez à ces moments où vous avez frôlé la mort. Un accident évité de justesse, une maladie grave, la perte d'un être cher. Souvenez-vous de l'intensité avec laquelle vous avez vécu les jours qui ont suivi. Comme les couleurs étaient plus vives, les relations plus précieuses, les petits tracas si insignifiants.
Les stoïciens cherchaient à cultiver cette lucidité au quotidien, sans avoir besoin d'un drame pour s'éveiller à la vie. Je me souviens d'une conversation avec un ami atteint d'une maladie grave. Le plus étrange, me disait-il, c'est que je me sens plus vivant maintenant qu'avant le diagnostic. Chaque café avec un ami, chaque rayon de soleil, chaque lecture prend une saveur particulière. Cette paradoxale intensité de vivre face à la mort, nous pouvons tous la cultiver, sans attendre un diagnostic. Dans notre société qui fuit toute pensée de finitude, nous avons perdu cette sagesse simple. C'est précisément parce que la vie est brève qu'elle est précieuse. Comme un bon livre qu'on dévore en savourant chaque page parce qu'on sait qu'il aura une fin, notre existence gagne en intensité quand nous acceptons sa limite. Les stoïciens ne voyaient pas là une raison de désespoir, mais un appel à vivre pleinement. Essayez cet exercice. Chaque matin, prenez 30 secondes pour imaginer que c'est votre dernier jour. Non pas pour vous terrifier, mais pour vous demander « Comment vivrais-je différemment si c'était vrai ?» Vous découvrirez que la plupart du temps, vous ne voudriez pas de grandes choses. Juste être plus présent, plus authentique, plus ouvert à la beauté simple du quotidien. Cette conscience transforme radicalement nos priorités. Ce projet que vous remettez depuis des années, cette relation que vous négligez, ces peurs qui vous paralysent, tout cela est soudain remis en perspective. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La mort n'est pas ce qui vole notre temps, mais ce qui lui donne sa valeur. La peur du jugement des autres aussi s'évanouit devant cette vérité. Dans 100 ans, qui se souviendra de votre gaffe ou de ce que vos voisins pensaient de vous? Cette prise de conscience libère une énergie folle pour être enfin vous-même, sans masque ni calcul. La mort est le grand égalisateur qui réduit toutes les vanités à néant. Pourtant, nous vivons comme si nous étions éternels. Nous gaspillons des heures dans des futilités, remettons nos joies plus tard, enterrons nos rêves sous des montagnes de « peut-être un jour ». Les stoïciens pratiquaient la préméditation des mots, non pour être pessimistes, mais pour se réveiller de cette torpeur. Comme un seau d'eau froide sur le visage, cette pensée nous sort de notre somnolence existentielle. Concrètement, comment vivre avec cette conscience sans sombrer dans l'angoisse? Commencez par des petits pas. Chaque semaine, faites une chose que vous repoussez depuis trop longtemps. Appelez cette vieille amie, commencez ce projet, dites ces mots que vous retenez. Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Comme le conseillait Marc Aurèle, ne vis pas comme si tu devais vivre 1000 ans. Au final, le souvenir de la mort n'est pas une obsession morbide, mais un étonnant antidote à la peur de vivre. Il nous rappelle que chaque moment est un cadeau, chaque relation une grâce, chaque journée une chance unique. Cette conscience nous donne le courage d'être pleinement nous-mêmes, ici et maintenant, sans attendre un hypothétique demain. Car comme le disait le philosophe Sénèque, ce n'est pas la mort qui nous vole la vie, mais notre façon de la vivre. Leçon 10. Acceptez ce que vous ne pouvez contrôler. Combien d'énergie gaspillons-nous chaque jour à lutter contre ce que nous ne pouvons changer? La météo qui gâche nos plans, les embouteillages qui nous retardent, les réactions des autres qui nous blessent. Les stoïciens avaient une formule puissante pour ces situations. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette simple distinction change tout. Prenez un instant pour observer la nature. Un roseau plie sous le vent mais ne rompt pas, alors que le chêne rigide finit par casser. Cette image résume parfaitement la sagesse stoïcienne face aux événements incontrôlables. Votre force ne vient pas de votre capacité à tout maîtriser, mais de votre aptitude à danser avec les imprévus de la vie sans perdre votre équilibre intérieur. Nous faisons souvent l'erreur de confondre acceptation et résignation. Accepter ce qu'on ne peut changer n'est pas renoncer, c'est au contraire libérer son énergie pour agir là où on a réellement prise. Comme le disait Épictète, il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le bonheur commence par cette distinction. Essayez aujourd'hui de classer vos soucis dans ces deux catégories. Vous verrez combien d'entre eux tombent dans la seconde. Les émotions fortes que nous ressentons face aux événements incontrôlables sont souvent des signaux précieux. La colère contre un retard de train nous révèle notre attachement à la ponctualité.
L'anxiété face à une décision qui ne dépend pas de nous trahit notre besoin de sécurité. Au lieu de combattre ces émotions, écoutez ce qu'elles vous disent sur vos valeurs. Puis redirigez votre attention vers ce que vous pouvez réellement influencer. La pratique du lâcher-prise stoïcien est un paradoxe vivant. Plus vous acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle, plus vous gagnez en maîtrise sur vous-même. C'est comme arrêter de nager à contre-courant dans une rivière. Soudain, vous flottez et pouvez orienter votre énergie vers la bonne direction. Cette économie d'énergie psychique est la source d'une confiance inébranlable. Observez les enfants. Ils pleurent quand on leur refuse un bonbon, puis 5 minutes plus tard jouent comme si de rien n'était. Ils n'ont pas encore appris à ruminer ce qu'ils ne peuvent changer. En grandissant, nous perdons cette sagesse naturelle. La méditation stoïcienne est une façon de la retrouver, non pour être infantile, mais pour cesser de nous consumer dans des batailles perdues d'avance. Concrètement, comment cultiver cette acceptation? Commencez par les petites contrariétés quotidiennes. Un plat trop salé au restaurant? Respirez et savourez ce qui est bon. Un projet annulé pour cause de pluie? Voyez l'occasion d'une activité imprévue. Ces micro-entraînements vous prépareront aux plus grandes épreuves. Comme un muscle, votre capacité d'acceptation se renforce avec la pratique. Quand vous vous surprenez à lutter contre l'inévitable, posez-vous cette question stoïcienne. Est-ce que cette résistance m'apporte quelque chose de positif? La réponse est presque toujours non. Alors essayez ceci. Dites mentalement « c'est ainsi » plutôt que « pourquoi moi ». Ce simple changement de langage intérieur crée une paix immédiate. L'acceptation stoïcienne est aussi un remède puissant contre la peur de l'avenir. Vous ne contrôlez pas ce qui arrivera demain, mais vous contrôlez comment vous vous y préparez aujourd'hui. Comme un marin qui ne peut contrôler le vent mais ajuste ses voiles. Votre pouvoir réside dans votre capacité d'adaptation, pas dans le contrôle illusoire des éléments. En fin de compte, accepter l'incontrôlable ne vous rend pas passif, il vous rend libre. Libre de concentrer vos forces sur ce qui compte vraiment, libre de ne plus être l'esclave des circonstances, libre de trouver la paix même dans la tempête. C'est peut-être là le plus beau cadeau de la philosophie stoïcienne. La découverte que notre véritable force ne vient pas de ce que nous contrôlons, mais de la manière dont nous répondons à ce que nous ne contrôlons pas. Vous est-il déjà arrivé de vous épuiser à lutter contre quelque chose que vous ne pouviez de toute façon pas changer? Ce jour de pluie qui a gâché votre pique-nique, ce collègue qui vous critique injustement, ces embouteillages qui vous mettent en retard. Nous gaspillons tant d'énergie à résister à ce qui échappe à notre contrôle, alors que les stoïciens nous offrent une alternative bien plus sage, l'art de l'acceptation intelligente. Imaginez-vous en train de nager à contre-courant dans une rivière. Plus vous vous battez, plus vous vous épuisez. Maintenant, imaginez que vous cessez de lutter, vous flottez, vous vous laissez porter par le courant tout en dirigeant doucement votre trajectoire. Cette image résume parfaitement la sagesse stoïcienne face aux événements incontrôlables. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'efficacité émotionnelle. Je me souviens d'un vol annulé qui m'a fait rater une réunion importante. Pendant des heures, j'ai ruminé, énervé contre la compagnie aérienne, contre la météo, contre le destin. Puis j'ai réalisé, tout ce stress n'allait pas faire revenir l'avion. En acceptant la situation, j'ai pu consacrer mon énergie à trouver des solutions plutôt qu'à alimenter ma colère. C'est cela, le lâcher-prise stoïcien, non pas abandonner, mais rediriger son attention vers ce qui peut réellement être changé. Dans notre vie quotidienne, cette philosophie se traduit par des choix concrets. Quand votre enfant fait une crise dans un magasin, vous pouvez soit vous épuiser à vouloir contrôler son comportement, ce qui ne dépend pas entièrement de vous, soit gérer votre propre réaction, ce qui dépend de vous. Quand votre patron est de mauvaise humeur, vous pouvez soit tenter en vain de changer son humeur, soit choisir comment vous y adapter. Cette distinction apparemment simple change tout. Épictète, l'esclave devenu philosophe, résumait cela avec une clarté brutale. Veux-tu que ce qui arrive arrive comme il arrive? Tu seras heureux. Derrière cette apparente simplicité se cache une profonde libération. Cesser de vouloir contrôler l'incontrôlable, c'est comme poser un fardeau dont on ignorait même le poids. Pourtant,
Notre société nous pousse constamment dans la direction opposée. On nous vend l'illusion que nous pouvons tout maîtriser. Notre image, notre succès, même nos émotions. Les stoïciens, eux, cultivaient la vertu de l'acceptation comme antidote à cette illusion stressante. Ils s'entraînaient à distinguer soigneusement le domaine de leur volonté du domaine du destin. Concrètement, comment pratiquer cette acceptation au quotidien? Commencez par les petites contrariétés. Un café renversé, respirer et nettoyer. Un rendez-vous annulé, profitez-en pour faire autre chose. Ces micro-exercices vous préparent aux plus grandes épreuves. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. Chaque frustration acceptée devient un pas vers la paix intérieure. Le paradoxe, c'est qu'en acceptant ce que nous ne pouvons changer, nous découvrons une forme de contrôle plus profonde. Celle de nos réactions, de nos interprétations, de notre façon de donner sens aux événements. C'est un pouvoir qui ne dépend que de nous, que personne ne peut nous enlever, et qui transforme radicalement notre expérience du monde. Alors aujourd'hui, je vous propose ce défi. La prochaine fois que vous ferez face à une situation incontrôlable, au lieu de résister, essayez de murmurer intérieurement. C'est ainsi. Pas avec résignation, mais avec lucidité. Puis observez comment cette simple attitude libère votre énergie pour agir là où vous avez réellement prise. Vous découvrirez alors le secret stoïcien. Notre vraie force ne vient pas de ce que nous contrôlons, mais de notre façon de répondre à ce que nous ne contrôlons pas. Marc Aurèle nous a légué bien plus qu'une philosophie. Un mode de vie où la confiance naît de la maîtrise de soi et non des circonstances extérieures. Ces 10 leçons ne sont pas de simples conseils, mais des principes éprouvés pour cultiver une assurance inébranlable. En les appliquant, vous ne chercherez plus la validation à l'extérieur, car vous l'aurez trouvée en vous-même. La vraie confiance, comme le disait l'empereur philosophe, est un dialogue intérieur où l'on cesse de craindre ce qui échappe à notre contrôle. Chaque défi devient une opportunité, chaque échec une leçon, et chaque jour une chance de progresser. Marc Aurèle nous rappelle que notre force réside dans notre capacité à choisir nos réactions, même face à l'adversité. Cette sagesse transforme la peur en courage et le doute en détermination. En intégrant ces enseignements, vous bâtirez une confiance solide, comme un rocher face aux vagues. Car, ultimement, c'est dans l'acceptation de nos limites que nous découvrons notre véritable puissance. Alors, emportez ces leçons avec vous et mettez-les en pratique, pas à pas. La confiance ne s'acquiert pas en un jour, mais se construit à travers des choix conscients et répétés. Comme Marc Aurèle l'écrivait dans ses pensées, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. Votre voyage vers une confiance durable commence aujourd'hui. L'héritage de Marc Aurèle est entre vos mains, à vous de le faire vivre.